qu'il n'y a pas eu, comme cela a été d'abord raconté, par ces misérables de Némésis, qui, se sentant les ailes de la gloire poussées dans les épaules, ont complètement réécrit la scène pour tirer à eux le bénéfice morbide de la mort d'un homme, pour nous la coller sur le dos et en faire le résultat d'un guet-apens. Il n'y a eu aucun guet-apens, et en tout cas pas de cette façon et pas par nous. Pour autant, il y a eu un guet-apens. Et dorénavant, nous savons qu'il y a eu un guet-apens. Aujourd'hui sont parues des images qui montrent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait bien deux groupes qui se faisaient face à face. Le journal Mediapart a raconté comment ceux qui n'avaient pas pu entrer dans la salle pour participer à la conférence de Rima Hassan, du fait qu'ils ne s'étaient pas inscrits, avaient en quelque sorte reflué, et refluant se sont trouvés face à face avec le service d'ordre, ils appellent ça comme ça, de sécurité de la bande à Némésis. Ceux-ci étaient dans un tunnel où ils attendaient l'occasion de sortir. Et c'est ensuite que l'on voit les images que vous avez peut-être vues et qui sont diffusées dorénavant par le Canard enchaîné. Ces gens étaient donc bien là, dans le but d'en venir aux mains avec ceux qui se trouvaient dans la salle mais qui n'ont pas pu approcher. Et ensuite, évidemment, il y a eu bataille rangée. Mais à tout cela, nous n'avons pas de responsabilité. Je vais aller cependant dans un instant plus loin pour bien préciser chaque chose, non pas des faits, mais de ce que nous assumons. En attendant, l'Institut d'études politiques a fait complètement et totalement son travail. Il a précisé, et nous l'en remercions, il a précisé qu'étant informé par des menaces, il avait pris des dispositions de sécurité supplémentaires dont nous avions été informés, de sorte que, n'ayant aucun goût pour les démonstrations de force, nous n'avons pas renforcé la présence militante à la porte et dans la salle. Le service d'ordre a été chercher Rima Hassan à la gare pour l'amener jusqu'à la salle et ensuite a surveillé de manière débonnaire la salle, sachant qu'il y avait un service de sécurité qui a été financé par l'IEP et nous l'en remercions. L'IEP a dit, l'IEP, Institut d'études politiques, que sur la base de ces informations, premièrement, il avait augmenté sa sécurité privée. Deuxièmement, qu'il avait prévenu les autorités de police et préfectorales, qui donc étaient parfaitement informées de la menace, une fois de plus, et qui, une fois de plus, n'ont strictement rien fait. Voilà la vérité, telle qu'elle s'était déjà manifestée à de nombreuses reprises. Vous vous souvenez peut-être de ce jour où, dans une conférence que tenait dans un établissement universitaire, ensemble, Carlos Bilongo et Louis Boyard, nous avions été assaillis par une bande armée de barres de fer et de matraques, et que c'est grâce au sang-froid impeccable du service d'ordre insoumis et du POI qui nous reçoit aujourd'hui que les portes avaient été maintenues soigneusement fermées, de sorte qu'il n'y eut aucune bataille entre les deux. Nous avons attendu plus de 3 quarts d'heure que vienne le renfort de police qui a commencé par ne rien faire.